Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fondamental en système automatique linéaire et non linéaire, la transformée de Laplace. Nous allons décomposer 5 de ses propriétés clés et nous plongerons dans les détails des équations qui la sous-tendent. Alors, commençons. Définition de la transformée de Laplace. Définition de la transformée de Laplace. Alors, la transformée de Laplace est une technique utilisée en mathématiques pour transformer une fonction du temps, souvent appelée fonction de domaine temporel, en une fonction d'une variable complexe, souvent appelée fonction de domaine fréquentiel. La formule de la transformée de Laplace est la suivante. Donc si on a une fonction f de t, on applique la transformée de Laplace L et nous donne la forme f de s, qui est exprimée en fonction d'un intégral de 0 à l'infini de e moins st de la fonction en question ft dt, où L de la fonction ft est la transformée de Laplace de la fonction f de t. S, c'est une variable complexe et t, c'est le temps. La première propriété que nous allons examiner est la linéarité. La linéarité signifie que la transformée de Laplace d'une somme de deux fonctions est égale à la somme des transformées de Laplace de ces fonctions. De plus, la transformée de Laplace d'une constante multipliée par une fonction est égale à cette constante multipliée par la transformée de Laplace de la fonction. Mathématiquement, cela peut être exprimé comme suit. Donc, on a L de A f de t plus B g de t est égal à A L de f de t plus B L de g de t. Alors A et B sont des constantes, f de t, g de t sont des fonctions du temps. Maintenant, la propriété de la dérivée. La prochaine propriété que nous allons examiner est la propriété de la dérivée. La transformée de Laplace d'une dérivée d'une fonction est égale à s multiplié par la transformée de Laplace de la fonction, moins la valeur de la fonction au temps 0. Cela peut être exprimé comme suit. L de f' de t est égal à S, L de f de t moins f0, c'est-à-dire la condition initiale. Alors, f' de t, c'est la dérivée de la fonction f de t par rapport au temps. Donc, c'est comme vous dites, c'est df de t sur dt. Alors, pour la troisième propriété, qui est la propriété de décalage temporel, donc décalage temporel,
qui s'écrit sous la forme L de f de t moins a est égal à E moins A de t L de f de t. Alors, cette troisième propriété est celle du décalage temporel. Si une fonction est décalée dans le temps, alors sa transformée de Laplace est multipliée par un facteur exponentiel qui représente un retard ou un décalage temporel. Donc par exemple, on peut avoir une fonction f de t qui est comme ça. Donc, et la fonction qui est décalée temporellement, elle peut être par exemple comme cela. Donc voilà f de t et voilà f de t moins a. Donc c'est par exemple t égale 0, donc on trouve par exemple ici f de 0, et là si on trouve, donc pardon, ici on va poser ici plus a. Si t égale 0, alors f c'est f de a. C'est bon. Alors, la quatrième propriété, c'est la propriété de l'échelle. Donc, dans cette propriété, on écrit L de f de t, pardon, f de at est égal à 1 sur a L de f de t. Alors, cette propriété concerne la propriété de l'échelle. Et on dit si une fonction est mise à l'échelle par un facteur a, alors la transformée de Laplace est égale à la transformée de Laplace de la fonction originale f de t divisé par la valeur du facteur d'échelle a. Donc a représente le facteur d'échelle. Examinons maintenant la propriété de convolution. Alors, si on écrit par exemple la fonction de Laplace appliquée à la fonction f de t, convolution avec la fonction g de t, alors il est égal à L f de t, pardon, L f de t fois la fonction de Laplace L de g de t. Pour cette propriété, donc la convolution de deux fonctions est une opération qui produit une troisième fonction de telle façon la transformée de Laplace de la convolution de deux fonctions est égale au produit des transformées de Laplace de ces deux fonctions. F de t et g de t sont des fonctions de temps et l'astérix représente l'opération de convolution. Maintenant que nous avons examiné certaines des propriétés clés de la transformée de Laplace, jetons un coup d'œil à la transformée de Laplace de certaines fonctions usuelles. On commence par la fonction Heaviside, également connue sous le nom de la fonction échelon unitaire, est une fonction qui vaut 0 pour les temps négatifs
Donc les temps négatifs est égal à 0, qui vaut 0 pour les temps négatifs et 1 pour les temps positifs. Valeur unité pour les temps positifs. C'était pour supérieur 0. La transformée de la place de cette fonction-là, donc elle, la fonction échelon ou la fonction Heaviside, I de t est égal à 1 sur S. D'accord? Alors, pour la fonction exponentielle, la fonction EAT, donc par exemple si A est positif, la fonction de la place de cette fonction EAT est égale 1 sur S moins A. C'est bon. Maintenant, la transformée de la place de la fonction sinus A de t, sinus de A de t, pardon, est transformée de la place de A sur S carré plus A carré. Sinus AT plus 1 moins 1. Donc ici pour les temps qui sont négatifs, la fonction est nulle. Alors pour la fonction cosinus, c'est presque la même chose. Donc la fonction L cos A de t est égale S sur S carré plus A carré. Donc si on prend la fonction cosinus plus 1 moins 1, la transformée de la place de L cosinus AT est égale S sur S carré plus A carré. Ces exemples ne sont que quelques-uns de nombreuses transformées de Laplace que vous pourriez rencontrer en travaillant avec des systèmes automatiques linéaires et non linéaires. Et voilà donc un aperçu de 5 propriétés clés de la transformée de Laplace, ainsi que la transformée de Laplace de certaines fonctions courantes. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres propriétés et transformées à explorer. Et je vous encourage à les découvrir par vous-même. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur les systèmes automatiques linéaires et non linéaires et à la prochaine.